Bonjour et bienvenue dans Inside Out, les coulisses du succès, et aujourd'hui nous sommes avec Fabien Rodhain, spécialiste de la psychologie positive et optimiste. Il est auteur, écrivain et coach. Je me mets en travers de l'idée qui est véhiculée depuis des décennies, peut-être même des siècles dans les sociétés occidentales, l'idée selon laquelle plus on a d'argent, plus on possède, plus on est dans le matérialisme et plus on se rapproche de l'idée du bonheur ou du bien-être, et je n'y crois absolument pas. D'accord. Je crois que ça peut être aidant comme un des facteurs extérieurs qui peuvent être aidants, mais que le bonheur ou le bien-être vient de l'intérieur et en aucun cas de l'extérieur. Donc là, en fait, ce que tu dis, c'est que l'argent, c'est juste un moyen possible pour le bonheur, mais surtout pas la seule des voies, en fait. Oui, pour moi, c'est un des moyens possibles, et encore, c'est un des moyens, et je ne sais pas si l'argent en lui-même va générer du bonheur. Je crois que l'argent peut plutôt être une conséquence. C'est-à-dire, si je suis heureux, si je suis dans un bien-être, si je fais des choses qui me plaisent, alors il se peut que j'ai beaucoup d'argent parce que c'est une forme d'énergie comme une autre. Maintenant, si je vise, c'est ma pensée, mais si je vise comme but ultime d'avoir beaucoup d'argent, d'une part, je pense pas que ça marche forcément, parce que c'est pas un objectif très haut et très noble, entre guillemets, dans le sens humain du terme. Donc d'une part, je ne suis pas sûr que ça marche. Mais en plus, la question est, qu'est-ce que je vais en faire? Moi, si quelqu'un me dit, ma grande motivation, c'est l'argent, je sais que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher pourquoi l'argent est important pour lui. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est la question du pourquoi et du pourquoi. Pourquoi cet objectif? Pourquoi l'argent? S'il me répond, j'adore les voyages, on peut encore pousser le bouchon un peu plus loin. Et pourquoi? Dans les voyages, ce que j'aime, c'est rencontrer des autres cultures. Donc c'est une forme de curiosité, peut-être de partage. Peut-être qu'il va m'expliquer qu'il se met en lien avec des gens, qu'il y a une valeur, en fait, de partage et d'échange, ou de transmission, par exemple, qui est nourrie. De ce point de vue-là, quand il va se connecter à ça, de mon point de vue, ça aura beaucoup plus d'impact sur sa propre motivation et donc sur ses résultats que s'il reste uniquement scotché sur le principe argent, argent, argent. Donc là, la clé, j'en profite pour faire un petit résumé. Ça serait de se dire, bon, ok, je veux faire ça. Alors, des fois, c'est déjà précis, donc on est plutôt habile pour le faire. Mais de se dire, il y a quoi derrière? Il y a quoi peut-être de plus important qu'arrêter de fumer? Il y a quoi de plus important que le voyage? Quand je dis plus important, c'est qu'est-ce que ça nourrit plus profondément? Et si tu dis que si on touche vraiment le truc juste, et derrière la motivation, c'est fluide, en fait. Oui, c'est-à-dire que il y a un modèle qui est assez ancien, mais finalement auquel je crois pas mal, qui s'appelle la pyramide de Maslow. Je sais pas si tu vois cette fameuse pyramide de Maslow, qu'on a beaucoup utilisée dans les entreprises. Et je crois qu'elle est toujours valide. C'est-à-dire que c'est un système un petit peu de reconnaissance des différents critères de motivation de l'être humain. Et tout en bas, donc il y a la partie physiologique, c'est-à-dire il y a 5 niveaux en fait de la pyramide. Et la première, c'est la partie physiologique. Donc j'ai besoin, pour me sentir bien, de savoir que aujourd'hui, j'ai de quoi manger, quoi. La survie. C'est la survie, voilà, c'est la survie, c'est ce qu'on partage avec les animaux ou avec les premiers humains. Juste au-dessus, c'est la sécurité. Et dans la sécurité, on va trouver l'idée qu'on va pouvoir, si j'ai à manger aujourd'hui et que je sais que je vais survivre aujourd'hui, je vais pouvoir me projeter dans un deuxième temps en me disant et demain, et la semaine prochaine, et mes proches, etc. L'argent, c'est à ce niveau-là qu'il va se trouver. C'est à un stade qui est pas très très élevé entre nous. Et dans les stades plus élevés, on va trouver ce qui est du domaine de la reconnaissance. C'est-à-dire, je veux savoir que je suis reconnu pour telle chose par mes pairs. Je fais partie d'un groupe social, je suis reconnu pour ce que je fais, pour qui je suis. Et au dernier stade, on va trouver des valeurs d'accomplissement. Donc, je participe à quelque chose de plus grand. Donc là, c'est la notion aussi de contribution. Non seulement je réussis pour moi, mais aussi je participe au fait que les autres réussissent quelque chose. Exactement. Donc, l'argent est à un niveau assez bas, finalement. Et dans nos sociétés occidentales, pour la plupart, ce niveau a été atteint, c'est-à-dire on a de quoi vivre. Donc l'argent va correspondre à autre chose. Soit il va contribuer, pour certains d'entre nous, à nous donner des signes de reconnaissance positifs qu'on n'a pas par ailleurs. Par exemple, si j'ai besoin d'avoir avec avidité la voiture la plus grosse en permanence, c'est parce que probablement j'ai un déficit de confiance en moi, d'estime de moi, et que je veux voir à travers les yeux des autres. Je veux avoir une validation que je suis puissant. Exactement. À travers du matériel. Parce que j'en manque à l'intérieur de moi. Tu vois? Ça, c'est un axe. Maintenant, si l'argent me sert à créer une œuvre magnifique pour le monde, là, je suis tout en haut de la pyramide. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi l'argent. Et pas combien d'argent. Je sais plus qui c'est qui disait ça, cette idée que plus le projet, plus notre vision elle va être contribuante, plus tout va faire en sorte que finalement on ait les ressources. Ça me fait penser d'ailleurs, je l'ai marqué en haut, I have a dream. Le projet était tellement grand que tout a fait qu'il ait les personnes, les ressources, l'argent, tout ce qu'il fallait pour que ce rêve il se réalise. C'est exactement ça.